C'est pourquoi, pour empêcher l'installation d'une délinquance naissante, un conseil local de sécurité a été mis en place avec comme partenaire l'État, le procureur de la République, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Il est évident que notre société est mouvante, qu'elle change, que le Guadeloupéen, le Déisien est ouvert au monde, notamment par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avions un héritage, l'action des équipes précédentes. Nous avions des alliés, vous. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bonne équipe municipale sans une population impliquée. Que restera-t-il de cette mandature ? 6 ans de transition harmonieuse. 6 ans au service d'une population intéressée à la chose publique, au service d'une population éclairée. Il reste que la politique, c'est le compromis, que la vraie politique est simplement le service aux administrés. C'est pourquoi ce que nous avons essayé de mettre en place, c'est une politique qui nous ressemble, une politique de confiance, une politique de proximité, une politique quasi familiale. Pour conclure, je voudrais à nouveau vous rappeler ce qui nous a animés au cours de ces dernières années. Je veux vous dire que nous nous sommes sans cesse souvenus du passé, que nous avons souvent anticipé le futur, un œil dans le passé, l'autre vers l'avenir, conscients que nous sommes, que ce n'est qu'avec le passé que l'on fait l'avenir. Merci. Merci, mesdames. Bonsoir. Madame le maire, monsieur le sénateur, chers collègues, population de DIR, bonsoir. Alors, c'est vrai que certains collègues ont déjà pris un peu dans mon discours. Donc, je prendrai un peu moins de temps que les autres. Merci. Donc, c'est vrai que je suis là ce soir pour vous présenter le bilan d'une intercommunalité comme territoire d'avenir. Alors, je vais parler d'abord du transport. Transport de voyageurs qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Pour vous dire que le 10 septembre 2019, une nouvelle DSP a été attribuée à la société CGTS pour le transport de passagers sur la ligne Sainte-Rose-DIR. Elle sera effective à partir du 1er décembre 2019 avec un nouveau cahier des charges. Nous espérons tous que la population de DIR et plus largement celle de la CNBT aura enfin un service de transport de qualité. Concernant la collecte des déchets, c'est vrai que sur le territoire, les déchets sont collectés, les encombrants sont collectés avec plus ou moins de difficultés. Mais sur la commune de DIR, après plus de 2 ans d'interruption, la collecte des emballages et bouteilles en plastique a désormais repris. La population pourra enfin reprendre les bons gestes et le territoire pourra retrouver sa haute qualité environnementale. En outre, je rappelle que la district de DIR, la première construction de Basse-Terre, va être modernisée avec de nombreux points d'amélioration. Services rendus au public, performance énergétique, dispositif de confinement des produits polluants, hygiène et conditions de travail du personnel. Les travaux devront débuter au cours de l'année 2020. DIR étant la commune la plus touristique de la CNBT, c'est tout naturellement que le choix s'est porté sur elle pour implanter l'Office du tourisme intercommunal, outil indispensable à la promotion et au développement du tourisme dans le Nord Basse-Terre. La pose de bouées en éco-récif dans la baie de DIR
avait deux objectifs, à savoir protéger les fonds marins et les herbiers, ce qui est devenu une réalité, mais aussi percevoir une taxe d'amarrage sur ces bruits. Nous espérons que ce projet aboutira en 2020. La mise en place d'un chenal d'accès au port permet désormais aux à passagers assurant la liaison du Nord, aux plaisanciers et autres usagers, un meilleur accès au port avec beaucoup plus de sécurité. Le schéma de mise en service devenu obligatoire a été mis en place au niveau de la CNBT avec les communes membres. Il prend en charge la formation du personnel dans certains domaines, notamment les ressources humaines. Ce schéma s'avère indispensable pour une organisation territoriale efficace. Voilà, mesdames, messieurs, ces informations que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Julien. Mesdames, Messieurs, nous avons eu à faire le bilan. Monsieur le sénateur Victorin Lurel, Madame le maire de la commune de Déhais, cher Jani, Monsieur le maître de conférence, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers parents, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui vous a été faite. Je suis ici ce soir, comme l'a dit Anselme, pour vous parler des réalisations qui ont été opérées sur le canton Sainte-Rose numéro 1. Je dois vous dire que je suis un conseiller départemental investi auprès des uns et des autres dans la vie des gens. Et ceux et celles qui me connaissent savent que je prône le pragmatisme et l'efficacité. Mais souffrez que je puisse vous dire à quel point je suis animé d'une fierté d'être le binôme de Janie Mac. Janie, cette femme célèbre, le mot n'est pas trop fort. Cette femme que beaucoup de populations de communes en Guadeloupe auraient aimé avoir comme chef d'édilité. Janie a déjà beaucoup fait pour Déhais. Janie a mis Déhais sur les rangs du progrès. Et aujourd'hui encore, elle est prête à se réengager pour vous, avec vous, parce qu'elle aime sa population, elle aime Déhais, elle aime les Déhésiens. Je ne peux que lui dire bravo Janie. Merci pour Déhais. Merci pour la Guadeloupe. Janie est l'une des élus en Guadeloupe qui a une grande maîtrise de la gestion administrative des collectivités. Avec très peu, elle arrive à faire beaucoup. Je ne le dis pas pour lui faire plaisir, c'est la réalité. Le conseil départemental intervient à bon nombre de niveaux, notamment au niveau des collèges. Le conseil départemental attribue aux collèges une subvention de fonctionnement en fonction du nombre d'élèves, par établissement, en moyenne de 50 à 60 000 euros par année. Le conseil départemental intervient aussi au niveau de la formation. La formation, l'insertion des jeunes de Déhais ont pu bénéficier de cette formation, ont pu, sur une formation qualifiante, avoir un diplôme et monter leur entreprise. Une entreprise qui fonctionne aujourd'hui. Je ne sais pas si Luc est là, mais Luc est l'exemple vivant. Le conseil départemental aide à la réfection des réseaux de distribution d'eau, à l'acquisition de sous-presseurs, c'était le cas à Déhais, à La Haut et à Leroux. Le conseil départemental met en place des machines à glace au bénéfice des marins pêcheurs pour qu'ils puissent stocker le produit
de leur activité et de pouvoir les vendre dans les meilleures conditions. Le conseil départemental a suivi la réflexion des routes. Vous avez certainement pu voir qu'à Mao, au carrefour de Mao, qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués. Des trottoirs ont été réalisés pour permettre aux gens qui utilisent cette route-là, surtout les piétons, de marcher en toute sécurité. Vous avez aussi pu certainement voir des travaux qui ont été réalisés au plaine la Pointe-Noire, à Coma. Les travaux qui sont en cours sur la route de Morphy. Je ne sais pas si vous connaissez la route de Morphy. C'est peut-être cette déviation qui vous permet de gagner entre 15 et 20 minutes lorsque vous allez vers Pointe-Noire ou encore vers Bouillante. Là, il y a des travaux qui sont en cours pour raboter le monde de bois barré qui, en fait, était dangereux pour les automobilistes. Le conseil départemental intervient dans l'amélioration de l'habitat, dans l'amélioration du cadre de vie du citoyen au quotidien. Bien entendu, ce sont des démarches que nous faisons en toute discrétion et en toute humilité, dont je ne donnerai pas de détails. Alors, s'il fallait continuer, je crois que le temps qui m'est consacré est presque atteint, même dépassé. Donc, je n'irai pas plus loin. Mais je demanderai la permission à Anselme de pouvoir apporter une précision par rapport à une question qui a été posée par un habitant de l'Air, la personne d'Angebert de Ravel. Je tiens à dire à Angebert que le conseil départemental a pris à bas le corps le problème du foncier. Une commission, la commission départementale des aménagements fonciers, a été créée. Et cette commission a commencé à fonctionner. Son objectif, c'est de répertorier toutes les terres occultes, terres qui sont en friche, qui ne sont pas exploitées, et de pouvoir les mettre en exploitation au bénéfice des jeunes de la Guadeloupe. Les terres du conseil départemental qui sont occupées par des anciens agriculteurs qui sont déjà à la retraite, mais qui ont du mal à laisser cette activité, laisser la terre pour qu'on puisse l'attribuer aux jeunes. Là aussi, nous avons mis en place une démarche où nous permettre de récupérer ces terres et de pouvoir les mettre à la disposition des jeunes agriculteurs, parce que nous savons qu'il y en a qui sont formés et qui sont prêts à s'engager. Donc je tiens à rassurer Angebert que le conseil départemental a bien pris en charge ce problème et que des solutions sont en train d'arriver. Très bientôt, ces agriculteurs seront installés. Chers amis, voilà ce que je peux vous dire sur ce qui est de réalisation et sur l'action du conseil départemental sur le territoire du canton 3 numéro 1. Je vous remercie une fois de plus. Je tiens à répéter que c'est avec joie que je m'adresse à vous toutes les fois que l'occasion se présente. Merci et bonne soirée à vous. Merci Régie. Merci. C'est dommage que le son n'était pas assez fort. On n'a pas tout entendu, mais on a bien vu. Alors, vous avez compris, c'est un petit résumé des activités d'EDR et des activités qui ont monté 200 000 fois à Bastère et la Prête. Tous les... S'il ne me plaît pas encore. Des Hésiens, mes chers invités, chers concitoyens, et vous tous ici présents en vos grades et qualités. Permettez-moi, avant tout, de vous souhaiter à nouveau le bonsoir et de vous dire combien je suis heureuse et fière que vous ayez choisi de répondre à notre invitation pour la déclaration qu'il m'incombe de vous faire. Votre présence témoigne, s'il en était besoin, de votre intérêt pour la vie de notre cité et de l'avenir de sa population. Depuis que vous avez porté notre liste à la tête de la municipalité, une toute première fois, le 18 juin 1995, vous avez à chaque scrutin manifesté votre satisfaction en nous reconduisant.
Vous manifestez ainsi que vous jugez votre confiance bien placée et que notre mode d'administration répond à vos attentes. Ce message, reçu 5 sur 5 par l'ensemble de notre majorité, est notre leitmotiv et nous pousse à toujours vouloir faire mieux et à aller plus loin pour améliorer notre cadre de vie. Cette osmose entre nous n'est pas le fruit du hasard, car faire écho fidèlement à vos doléances commande de vivre à votre contact, d'être à votre écoute, de vous manifester notre respect, de vous signifier que vos aspirations sont entendues et de vous tenir informés de la progression des projets mis en œuvre. Ainsi, les réunions de quartier, le bulletin municipal, le site web de la commune, les pages Facebook et WhatsApp, les communiqués affichés, voire diffusés opportunément par voie de presse, mes permanences hebdomadaires, véritables instants de communion, sont autant de moyens d'information mis à la disposition de la population vigilante et avertie que vous êtes. Nous voilà donc au terme d'une mandature et dans un virage qu'il nous faut négocier dans l'intérêt de notre population. Car s'il est vrai que beaucoup d'actes judicieusement programmés ont été accomplis, il reste encore à faire. Et nous nous conformons à l'adage qui préconise qu'il ne faut pas lâcher le manche après la cognée. Notre bilan est objectivement honorable et éloquent. Il correspond en grande partie au programme que nous vous avions soumis, enrichi par les opportunités liées aux appels à projets lancés par le Conseil régional, l'État et l'Europe, mais aussi par l'accompagnement fort du Conseil départemental. D'ailleurs, nous vous avions fait déjà une première évaluation des réalisations à mi-parcours. Nous vous rappelions alors nos 5 engagements déclinés en plan d'action de 30 points. L'objectif visé étant de renforcer l'attractivité de notre commune, de développer les services publics, de maintenir la cohésion sociale et d'innover dans tous les domaines. Je le rappelle, il s'agissait de placer l'emploi au cœur du développement. Dans le cours de la campagne, nous aurons à vous montrer les différentes statistiques. Affirmer le développement humain comme une priorité. Faire de DL une ville d'excellence en matière de qualité de vie. Mettre en œuvre une gouvernance locale au service de la proximité. Vivre l'intercommunalité comme un territoire d'avenir. Déjà, à mi-mandat, l'ampleur de nos réalisations nous donnait des raisons de satisfaction et depuis, nous continuons l'œuvre sans relâche. Aujourd'hui, nous pouvons ouvrir les bras à d'heureuses perspectives tout en nous félicitant des réalisations que nous envoie notre rétroviseur et que Augustina, Robert, Ghislaine, Maritza, Julien et Régie vous ont présenté. Je profite de cet instant pour féliciter mes collègues pour l'œuvre accomplie. Une équipe soudée qui a toujours placé l'intérêt général avant leurs ambitions personnelles. Je félicite aussi l'ensemble du personnel communal pour leur dévouement, leur disponibilité
leur grande implication. Une pensée particulière pour l'équipe de choc sans laquelle les choses auraient été moins faciles. Mes chers concitoyens, nous éprouvons de la fierté à épargner à nos administrés les affres des tours d'eau grâce à une politique préventive. Notre réseau de distribution, régulièrement contrôlé et entretenu, est en cours d'extension. Beaucoup de ménages seront incessamment raccordés, comme Boulevard Vremoun, Laho et Bornave. L'intégralité des 1815 ménages recensés par l'INSEE dans notre ville sont aujourd'hui en mesure de bénéficier de ce liquide vital qu'est l'eau et du confort induit en quantité, en qualité, de façon permanente et le prix le plus bas au niveau de la Guadeloupe, 2,02 €. Autre motif de fierté, il y en a beaucoup, mais je vais juste citer celui-là. Nous pouvons encore légitimement partager cette récente reconnaissance nationale de l'excellence de notre commune dans le domaine culturel. Notre ville s'est en effet distinguée dans l'opération « Ma commune aime lire et faire lire ». Une distinction qui sera remise à notre collègue Robert le mois prochain à Paris, nous sera solennellement décernée lors d'une cérémonie protocolaire. En dépit d'une baisse démographique chronique, mais générale dans notre archipel, et dont nul ne maîtrise les paramètres essentiellement économiques, notre cité demeure active. DER avance, DER prend toute sa place et assume dignement sa représentativité dans toutes les structures administratives et régaliennes, dont celle de l'intercommunalité. Nous venons en aide à notre jeunesse, à nos sportifs, à nos familles, à nos aînés. Nous favorisons, quand nécessaire, la pratique de certaines disciplines sportives dans des clubs limitrophes. Nous aménageons des espaces en reconversion que nous mettons à disposition pour promouvoir des spécialités comme l'escrime et bientôt le judo. L'école Jules Anne-Rose de Riflette, depuis sa fermeture, qui soit dit en passant, ne nous incombe pas. C'est une compétence rectorale, mais comme la population a diminué, donc l'école Jules Anne-Rose est en pleine reconversion. Ce pragmatisme et cette efficacité sont le fruit de l'expérience et du travail collégial et homogène de l'équipe municipale. Nous nous interdisons de tirer à U et à Dia, on aurait pu le faire depuis le mois de janvier dernier, au risque de démolir l'édifice pérenne que nous avons bâti et que nous perfectionnons. Notre action est unanimement reconnue, même paradoxalement, par de surprenants dissidents qui, en mal d'arguments, invoquent uniquement notre longévité à administrer la commune. Une longévité que vous nous conférez, pourtant démocratiquement et souverainement. Ces propos confinent à la vanité et nous renvoient à cette fable de La Fontaine, le vieillard et les 3 jeunes hommes. Allez le chercher, vous allez voir, je ne vais pas détailler. Je voudrais donc ici ce soir, devant vous, réaffirmer notre détermination au service de la population, de notre population et de notre cité, tant que nous en avons la capacité physique et intellectuelle. La question se pose aujourd'hui de savoir si l'on doit empêcher à un honnête citoyen volontaire et encore valide d'être utile à sa communauté. Par ailleurs, pour faire parler les statistiques, sur les
36 000 maires de l'ensemble des territoires français, 6 ont le même âge que moi. Et 24 108 sont plus âgés. Et 12 513, 6 ont le même âge que moi, et 12 513, soit 34% des maires élus sont plus âgés. Ça ferait donc beaucoup de monde à révoquer dans le paysage politique français, n'est-ce pas? Je reconnais d'ailleurs humblement ne détenir en Guadeloupe ni le record de l'âge, ni celui de la longévité. Encore moins au plan national, où des maires tels que Roger Seigné ou Arthur Richier, qui ont 11 mandats. Ça fait 67 ans de gestion municipale. Rassurez-vous, je n'irai pas jusque-là. Nous exhortons les impétueux, ce qu'on appelle les trop pressés, à la retenue, à la patience et au respect de l'âge. Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. Je suis donc heureuse de faire des émules, mais de grâce. Cher Jouvenceau, déjà senior, puisqu'on est senior à partir de 50 ans, n'est-ce pas? Prenez le temps de terminer votre apprentissage pour être à la hauteur et servir DS au niveau qu'elle a déjà atteint. Électeurs de DS, chers parents, chers amis, notre commune est en ordre de marche, mais nous ne sommes pas au bout du chemin. C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment de nous renouveler votre confiance. Je déclare donc ce soir, ici sous la placette, être candidate aux prochaines élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020. Je vous propose encore toute ma vitalité, mon expérience et les compétences acquises grâce à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, si vous le permettez, je voudrais excuser le premier adjoint, Alphonse, que vous avez vu. Je lui ai pourtant dit, reste reposé, parce qu'il est un peu souffrant, mais il a tenu à être là, parce qu'un moment aussi important, il ne pouvait pas le rater. Et comme je dis, je ziote quelques personnes dans la salle qui vont sûrement nous retrouver dans très peu de temps. On s'est compris. Merci beaucoup.